Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Suzanne pour regarder ensemble bien, les énergies qui vont ici vous accompagner durant cette semaine, vu que j'ai décidé ici de vous faire votre horoscope de la semaine. Donc, on va faire par équipe de 3. J'ai préparé un peu pour les béliers, taureaux, gémeaux, après cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire et capricorne, verseau et poisson. J'ai pas l'habitude de vous faire ça, mais j'ai senti le besoin et pourquoi pas, tout simplement. Donc, vous retrouverez un petit peu cette équipe de 3 en barre d'infos, comme ça, vous pouvez aller chercher directement euh, votre signe et qu'est-ce que vous devez prendre durant cette semaine et faire attention, tout simplement. Pour cela, eh bien, on va prendre le tarot de Nefertari, après la triade Lobéline, et pour tout ce qui est côté cœur, on va prendre le tarot de la magie sexuelle. Pour ceux et celles qui me suivent tous les jours, ça fait un petit moment que je le prends pour le côté sentimental et euh, je trouve qu'il va bien. Il est un peu trop dénudé, mais c'est pas grave. Allez, on y va pour Bélier, Taureau, Gémeaux avec le tarot de Nefertari. Quel en est le message pour vous pour la semaine ici à venir? On vous parle ici de rentrée financière pour vous durant cette semaine. Qui dit rentrée financière, on est ici dans des nouveaux projets qui vont ici amener une abondance sur le plan ici financier et professionnel. D'accord? Donc ça déjà, de 1, vous allez récolter le fruit d'un long labeur. C'est comme ça que je l'entends. En second, nous avons ici la reine de coupe. La reine de coupe nous parle ici d'être tranquille, stable, de chercher une stabilité, un apaisement au sein aussi de la famille, au sein de son couple. Et ça, c'est quelque chose dans quoi vous êtes en train d'arriver, dans quoi vous allez nager cette semaine. Voilà, je vais le dire comme ça parce que c'est vraiment dans la bienveillance. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est toujours en train de se dévouer aux autres, quitte à se délaisser un petit peu. D'accord? Et c'est pas pour rien qu'on te donne ici, récolter le fruit que tu as semé. Oui, parce que tu vas récolter, pour ceux et celles qui sont donnés dans le domaine professionnel, vous allez récolter ce dont vous avez semé. Pour d'autres, eh bien, sur le plan ici familial, vous allez récolter ce dont vous avez semé. Pour ce que vous avez travaillé surtout, pourquoi vous avez travaillé tout ça. Donc, ça nous parle ici vraiment d'apaisement, de tranquillité. Donc, on est bien cette semaine, tout va bien. Et on nous parle ici avec le 6 d'épée. Peut-être ici juste un petit quick dans le sens où, eh bien, tu dois juste faire attention. C'est pas parce que tu es dans un moment d'abondance, d'accord, que tout va bien, qu'il faut pas que tu penses, oui, mais il y a anguille sous roche là, il y a tout qui va bien, il y a un truc qui va m'arriver. Il faut juste que tu fasses attention à ça, d'accord, parce que tu as des idées nouvelles, tu as des ambitions, tu as envie de faire quelque chose. Peut-être que tu vas avoir cette semaine un besoin d'aller, je ne sais pas, faire quelque chose de nouveau que tu n'as encore pas fait jusqu'à présent. Et puis tu vas dire, oui, mais attends, si je vais faire ça, je risque de... Non, tu risques rien. Il faut y aller. Vas-y. Si tu as des petites idées en tête, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné, elles doivent être réalisées, concrétisées. Le 6 d'épée, peut-être des déplacements qui vont être un petit peu obligés et cela va un petit peu t'agacer. D'accord? C'est juste ça, un petit peu le bémol. Si on pourrait un petit peu l'entendre comme ça. Oui, non, non, oui. Mais voilà, ça c'est plus par rapport au déplacement. En ce qui concerne justement ces nouvelles idées, ces ambitions ou autres, ne doute pas, d'accord? Par contre, il faut te bouger pour aller les concrétiser. D'accord? Donc, ne reporte pas à demain. Allez. On n'oublie pas aussi que le 6, après, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que le tarot, moi je le lis selon l'apprentissage que mes guides m'ont donné. Donc, je ne vais pas selon les dires des livres, c'est mes guides qui me l'ont appris. Juste une chose, c'est que le 6 nous sert aussi à des moments de
on peut s'accrocher à quelque chose pour après prendre cet élan, d'accord? Et c'est ça qu'on veut ici te dire. Tu vas avoir peut-être peur d'affronter un nouveau challenge, d'accord? Et on veut ici te dire que si on te met rien qu'une petite ficelle devant toi, donc qui dit ficelle, ça peut être juste une idée, hein, eh bien, il faut que tu t'y tiennes parce que cette petite ficelle, elle va te donner cet élan, d'accord? Infime soit-il. L'important, c'est que cet élan t'amène à une corde, hein, à une grande corde, qu'après tu puisses bien t'agripper et puis y aller, d'accord? Mais sache que cette petite indécision, ces petites indécisions que tu vas avoir cette semaine, eh bien, c'est vraiment des petits fils qu'on essaie de te donner parce que tu as un but, d'accord? Et puis qu'on veut faire fructifier ce but-là, hein, vu que ça va bien et ça va aller de mieux en mieux. Donc, pourquoi s'arrêter à un palier alors qu'il y a encore tout plein d'autres que tu peux gravir? Hmm. On se contente, souvent on se contente de bien trop peu. Ah, je pense que vous pouvez comprendre parce que vous êtes assez comme ça. Sinon, tu ne serais pas en train de regarder des vidéos comme ça. Ah. J'espère que tu as compris. Allez, on y va ici. On continue donc pour vous les béliers, taureaux et gémeaux avec ici la triade. Quel en est le message? On vous parle ici de protection sur cette semaine, ça c'est cool. On vous parle ici d'être en harmonie sur le plan ici sentimental, d'être bien avec votre cœur et votre corps. Hein. Peut-être qu'on se détache aussi hein, des choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous plombent un petit peu, d'où ici cette protection. Pour ceux et celles qui ont des interventions, eh bien au niveau de tout ce qui est circulatoire, sachez que tout va bien se passer, vous êtes protégés. Et on a ici, ben voilà, la carte de la science qui nous amène vraiment ici à la médecine. Vous êtes aussi protégé sur le plan de, qui dit la science, dit objectif aussi professionnel, hein, connaissance. Donc, on est ici dans des apprentissages nouveaux. Et on vient ici vous dire que tant que tu fais les choses avec ton cœur, et si cela appelle vraiment ton cœur et l'apaise, continue parce que c'est ça qui va t'amener cette protection, cette bénédiction, cette réussite, tout simplement. D'accord? On continue. Alors, je l'ai juste sorti comme ça, je vais juste vous lire un petit peu le message, mais c'est pas mon tirage, c'est juste la carte qui ne voulait pas reprendre. On nous parle ici de l'intelligence des bouquins, par rapport ici peut-être à une école, que pour certains, eh bien, vous êtes... alors, c'est assez particulier, parce que, autant pour certains, vous êtes encore dans l'incapacité de pouvoir ici peut-être vous inscrire ou à une école ou par rapport à un projet ou à un lieu ou quelque chose comme ça qui pourrait ici vous amener un peu plus de reconnaissance et de renommée. D'accord? Donc, si c'est le cas, la seule chose négative, c'est que c'est toi qui t'emprisonne, d'accord? Qui t'empêche de. Donc, peut-être que si tu peux comprendre ce que je suis en train de te dire, ce qu'on veut ici attirer l'attention, c'est que c'est toi qui décides ici de t'enchaîner. Parce qu'à tout moment, tu peux ici t'enlever, te dépouiller de ces chaînes et aller chercher ce dont tu as besoin, ce nouvel apprentissage, ce nouveau domaine professionnel. Pour d'autres, c'est tout ce qui est en lien peut-être avec une construction, hein, la matière, hein, peut-être la construction de ton nouveau foyer ou autre chose. C'est quelque chose ici qui empêche de, eh bien, ça veut dire que ça vient mettre le point sur ce qu'il faut vraiment le travailler. Et pas le prendre comme, oh, c'est encore, machin, ça marche pas, machin, j'en ai marre, nigne. Non, ok, dis-lui, bah, tu dis merci là-haut parce qu'en fait, vous m'expliquez où je dois vraiment perfectionner la chose pour que je puisse réussir. Hein, vu qu'on a ici la renommée, la reconnaissance, donc on sait que ce projet il va aboutir. D'accord? Mais par contre, si tu sens que cette semaine on te freine, eh bien, ça veut dire qu'on vient tirer l'attention sur toi, sur quelque chose qui est fragile. Et que tu dois consolider tout de suite. D'accord? Allez, on va voir avec le Béline.
Je vais laisser parce que j'aurai pas le dernier mot. Je n'aurai point le dernier mot. Alors, pour vous, vous avez ici des discussions qui vont, des discussions, des réunions, hein, les pourparlers, c'est exactement ça, hein, c'est vraiment des discussions, du dialogue entre plusieurs personnes, trouver des accords par rapport ici, alors l'héritage, c'est par rapport aussi peut-être à une méthodicité qu'il va falloir ici faire. On me parle ici ingénieuse, j'arrive pas. C'est pas ingénieur. C'est encore plus poussé. Moi, j'arrive pas. Je sais pas comment on dit le nom. Je sais pas comment on dit. Ingé... Ingénieur. Non. Vous allez vous foutre de ma poire, mais vous savez. Parce que moi, je vais pas m'empêcher de me foutre de ma poire, hein. Je vous avertis déjà. J'ai le mot en tête, il résonne et je ne suis dans l'incapacité de le verbaliser. Ingénierie. Non, c'est pas ça. Ah, maman. Bref, juste que vous compreniez. Il va y avoir ici des accords, des discussions pour trouver ou des arrangements. Alors, vu qu'on est dans l'héritage, par rapport peut-être aussi à un décès, hein, peut-être quelqu'un qui est parti, qui laisse ici quelque chose en héritage, ou avant, hein, on peut aussi donner de son vivant, d'accord? C'est pas parce que c'est la carte de l'héritage que la personne, elle est partie de l'autre côté, hein. Ça peut aussi être donner donner ses biens de son vivant. Bref, donc on va ici essayer de trouver justement cet équilibre, de stabiliser les choses au plus, pas de stabiliser, mais de trancher les choses équitablement, d'accord? Vu qu'on est ici avec la paix, le retranchement, donc couper au plus juste, tranquille, sans qu'il y ait de soucis. Donc pour ceux et celles qui sont un petit peu dans cette qui comprennent ce que je suis en train de dire, quoi, qui sont dans cette situation-là, eh bien, laissez aussi peut-être un temps. Essayez de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Il va falloir ici, je pense, 2 voire 3 réunions avant de trouver des accords, parce qu'il y a quand même ici énormément de choses en jeu, d'accord? Donc, c'est pas rien. Donc, vu qu'on est ici dans un héritage, et puis que, bah, on m'a parlé du mot aussi que je vous ai dit avant, maladroitement. Peut-être que c'est aussi en lien avec une construction, quelque chose, un projet que vous avez envie de réaliser, d'accord? Et puis, bah, ce projet, c'est pas du jour au lendemain, il faut qu'il soit accepté. Pour ça, il va falloir 1 fois, 2 fois, 3 fois, hein, pour qu'après, eh bien, les gens puissent discuter entre eux et dire, ok, on approuve ou on n'approuve pas. Pour moi, c'est quelque chose qui va être approuvé, ça c'est clair. Mais voilà, donc des discussions par rapport ici, à des documents, pour pouvoir après aller de l'avant tranquillement. Tac. Allez, on continue pour vous. Je pourrais brasser les cartes comme une grande. Non. Ah! Allez, on y va du côté sentimental. On a ici l'impératrice, donc une semaine côté ici par rapport au couple ou à des relations nouvelles. Vous gérez ça d'une main de maître, hein. Vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc ici au sein du couple, pas d'ambiguïté, pas de soucis. Vraiment, comment je pourrais vous dire ça? Il y a tellement de convictions, vous y croyez tellement que tout ce qui est négation sur le plan ici sentimental, eh bien, il n'arrive même pas à vous atteindre, hein. Vous avez créé un bouclier. Les gens, comment je pourrais vous dire ça? Euh, Votre couple est protégé. Vous protégez votre couple. Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien là, sincèrement, tu es célibataire parce que d'un côté, tu as encore envie, hein, parce que peut-être que, oui, il y a des relations qui sont là, qui sont présentes, peut-être pour certains d'entre vous, hein, n'oubliez pas qu'on est dans du général, et que là, tu sais pas, tu joues un petit peu de
de ton sex appeal. Hein, tu en joues un petit peu de ça. Tu essaies vraiment de voir jusqu'où tu peux aller. Hein. Bref, ça c'est pour ceux qui sont dans le célibat. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple, là, on voit que vous êtes assez fidèle à vos principes et vous restez vraiment dans ce monde de protection de votre cocooning. Et ça, c'est très bien. On continue. On a ici le 2 d'épée. Attention, peut-être que sur le plan ici sentimental, on viendrait ici vous faire miroiter, vous faire croire ici quelque chose ou vis-à-vis de votre couple ou vis-à-vis de de vos sentiments. D'accord? Peut-être qu'on vient essayer. Moi, je dis souvent quand c'est comme ça, c'est la négation qui vient mettre son bout de nez, hein, qui vient un petit peu foutre son caca pour voir s'il arrive à détruire le couple ou pas. Hein, pour voir, c'est pas un test là, ça n'a rien à voir avec un test. C'est vraiment essayer de mettre un terme à deux personnes qui s'aiment parce que ça leur fait chleux, tout simplement. Donc, faites attention durant cette semaine sur le plan sentimental au dire des gens hein, qui viendraient ici peut-être vous faire croire quelque chose qui n'est pas du tout vrai. C'est juste pour vous faire péter un schtitz. Un schtutz. Un schtutz. Hein, pas un schtitz. Au secours. J'arrive plus à parler. Et on a ici le 9 de coupe. Donc, vraiment harmonie au sein du couple. L'amour charnel, vraiment, voilà, vous êtes bien cette semaine, bah, restez-y. Hein, c'est cool quand il n'y a pas de caca dans les tirages, ça fait du bien, ça fait plaisir. Juste ici, faire attention à la médisance qui pourrait ici tourner autour de votre couple et qui viendrait un petit peu noircir votre amour. Donc, faites attention à ça. Tac, c'est juste ça. Donc, merci à vous, Bélier, Taureau, Gémeaux. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Allez, c'est parti pour vous, les lions, cancer, vierge. On va regarder avec le tarot de Nefertari quel en est son message pour vous en quelques cartes. C'est parti. Allez, nous avons ici le 4 d'épée. Donc, cette semaine, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle un petit peu qui va vous mettre un petit peu dans une inconstance, un petit peu comme si on viendrait un petit peu vous enlever de votre sas de sécurité. D'accord? Peut-être quelque chose ou une nouvelle ou un courrier qui va un petit peu ébranler. Comment je peux vous dire ça? Oui, qui va vous ébranler, qui va vous mettre un petit peu en mode insécure. Hein. Vous allez vous sentir un petit peu, voilà, anéanti. Ouais, c'est pas tellement le terme juste, mais voilà. Déstabilisé. J'ai plus l'impression que, voilà, vous allez vous sentir un peu déstabilisé. On a l'empereur et le 10 d'épée. Donc, on sait que bah, ce petit tracas qui va ici arriver durant cette semaine, hein, donc vu qu'on est dans les épées, c'est tout ce qui est en lien avec le mental, les idées, voilà, les envies et tout ça. Donc, vu qu'on vient un petit peu vous déstabiliser peut-être mentalement par rapport ici à certains projets que vous avez envie et puis vous recevez un petit peu bah, des réponses un peu négatives ou alors des retards et tout ça, eh bien, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que il va falloir encore donner un peu plus de ta personne. Vu qu'on est ici avec l'empereur, peut-être que là, il est peut-être nécessaire de demander de l'aide à une personne masculine autour de toi, quelqu'un qui a déjà cette connaissance, qui pourra ici, qui a les armes, les aptitudes pour pouvoir ici te faire sortir de ce petit inconfort, par rapport peut-être à une méthodicité, hein, dans le sens où, par exemple, si tu as des documents à remplir et puis que tu ne sais pas comment faire et tout ça, bah, tu vas demander à qui de droit, donc quelqu'un de ton entourage qui sait très bien comment faire, d'accord? Donc tu vas demander de l'aide parce que là, bah, tu te sens un petit peu, voilà, dans l'incapacité, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, donc voilà. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. On est ici avec l'empereur, ça nous parle ici de protection.
D'accord. On n'oublie pas que l'empereur, c'est quelqu'un qui est dans tout ce qui est démarche. C'est quelqu'un qui gère son entreprise. Donc, peut-être que tu es là en tant qu'entrepreneur, d'accord, que tu travailles pour ton propre compte et que cette semaine, eh bien, il y a un petit peu des imprévus qui te tombent un petit peu dessus et c'est pas la fin des haricots, comme je le dis souvent. C'est juste que s'ils viennent, c'est mieux maintenant que plus tard parce que après, bah, tu n'auras peut-être pas le temps vu que tu risques d'être un petit peu submergé. On vient un petit peu attirer l'attention, te sortir de cette zone pseudo-confort, hein, la routine, hein, pas le confort, c'est plus la routine. On vient ici ébranler la routine pour que tu puisses justement euh, travailler. euh, Travailler? Non. On vient ébranler la routine pour que tu travailles justement ces petits ébranlements pour qu'après ils ne réapparaissent plus. Je ne sais pas si tu as compris, si tu as réussi à suivre. D'accord. Mais vu qu'on est ici avec le 10 d'épée, donc on est dans du soulagement, dans de l'apaisement. On est tranquille. Peut-être des ambitions nouvelles, vu que vous avez aussi peut-être pris l'initiative, pour certains d'entre vous, eh bien de déléguer. Hein. Ça veut dire que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas faire, ben voilà, vous les avez déléguées à qui de droit. Parce que faut aussi savoir euh, dire, ben voilà, je ne sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'aider? Tout simplement. D'accord. Et de ça, eh bien, on est dans de l'allègement. C'est juste ça. J'espère que c'est clair. Mais là, on est vraiment pour des personnes, pour vous qui êtes indépendants ou voilà, qui travaillez peut-être aussi. Hein, vous avez peut-être un peu sa responsabilité au sein de l'entreprise. Et puis voilà, on vient ici un petit peu. Vous êtes submergé pour certains aussi de travail et vous avez aussi besoin de déléguer. D'accord, donc regardez un petit peu autour de vous. N'oubliez pas qu'on est dans du général. Hein, on n'est pas en séance privée. Donc, regardez au mieux. Ce qui est important de comprendre, c'est que il faut savoir déléguer, il faut demander de l'aide et que la finalité, c'est qu'on est dans du soulagement. Donc, on sait qu'on va s'en sortir sans peine. Donc, c'est ça qui est cool. Hein. Je dis on parce que je suis lion aussi. Hein. Donc, voilà. Allez, on y va ici avec la triade. La triade vient ici vous parler de réussite, de richesse, d'abondance, signature de contrat, rentrée d'argent, reconnaissance, renommée pour certains d'entre vous et je vous le souhaite. Encore ici, c'est je pense aussi, hein, c'est aussi un petit peu notre moi hein, qui arrive. Hein, on est dans ces énergies. Hein. Quand on va vers l'été, c'est quand on est vraiment au taquet. Et puis, c'est pas pour rien qu'on est un petit peu en train de recharger aussi nos batteries, qu'on est vraiment dans dans ces ambitions. C'est comme si on reprenait vie. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Hein. C'est comme si on pourrait aller décrocher la lune, hein, tellement qu'on est au taquet. Une chose aussi, vu qu'on est ici avec la réussite et la lumière, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous décrochiez le contrat tant attendu afin d'amener cette abondance sur le plan ici financier. Qui dit finance dit réalisation aussi matérielle, parce que pour moi, les deux sont de mise, d'accord? Et on a ici la protection. Donc, pour vous, cancer, lion, vierge, malgré les ambiguïtés qui pourraient un petit peu nous tomber sur la figure, hein, ça nous fait du bien de savoir qu'on est un petit peu protégé et qu'on a vraiment alors moi j'appelle ça une petite cage de Faraday. Hein, je l'entends vraiment comme ça. Comme ça, vous pouvez comprendre un petit peu des fois comment on montre les cartes. Donc, on est vraiment protégé, on est dans cette bénédiction. Euh, on est dans un alignement, je crois, bienveillant et c'est bon de le prendre. Donc, euh, cette semaine, elle est vraiment propice à tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Si tu veux te lancer à ton propre compte, vas-y. Si tu sors de cette ambiguïté, hein, vu qu'on est ici dans des allègements pour certains d'entre vous, hein, par rapport à des petits tracas que vous avez eus, vous êtes tranquille, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, d'accord? Ça va partir aussi vite que c'est revenu. Et pour ceux et celles à qui ça vient ébranler, hein, que durant cette semaine, eh bien, on vient un petit peu vous ébranler, hein, vous sortir
vous sortir de votre zone de confort, c'est justement pour vous pousser à aller vers votre réalisation. Parce que justement, tu es trop dans ton petit confort et tu penses que tu as déjà, que tu as déjà tout réussi. Or non, tu vois, il y a encore d'autres choses que tu dois aller acquérir. Donc on vient juste un petit peu, voilà, te faire sortir un petit peu de ta chaise pour que tu puisses entreprendre de nouvelles choses. Alors, on a ici la méchanceté, l'infortune et l'élévation. On est encore dans cette protection, ça va très bien. La méchanceté, c'est des personnes ici néfastes, négatives autour de vous. D'accord? Qui essayent vraiment, depuis un sacré moment aussi, hein, ça essaye de plus de vous plomber qu'autre chose. Sachez que ces personnes qui sont un petit peu néfastes, elles sont en train de s'effacer petit à petit parce que toi, tu es aussi en train de prendre conscience que ces gens, eh bien, ils n'ont rien à faire autour de toi. D'accord? Et vu que tu es aussi sur un autre plan, hein, vu que tu avances aussi, eh bien, tu donnes moins d'importance à ces gens parce qu'en fait, tu te rends compte que, à part de la négation, de la méchanceté, des dires, des pourparlers des autres, il n'y a rien d'autre. Donc, tu n'es pas comme eux, tu ne résonnes pas à la même fréquence, donc tu t'éloignes de ces gens-là inconsciemment. C'est pas inconsciemment, hein, même si on le fait sans le penser, c'est que, eh bien, la résonance vibratoire n'est plus identique et ça fait que, eh bien, ça s'éloigne de plus en plus. Sans être en colère, sans partir dans la méchance, enfin, sans être fâché ou autre chose. Ça va se faire comme si, comme c'est venu en fait. D'accord. On est ici dans l'élévation. Ben justement, c'est toi qui évolues, c'est toi qui avances et ben, ces gens, ils s'éloignent. Ce qui est joli, c'est que si on regarde cette carte de l'infortune, c'est comme si elle était en train de chasser, hein, la vieille mémé, un grand-maman hein, qui essaye tant bien que mal. Allez, oups, 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 dégage. Donc, ça pourrait aussi nous dire que de l'autre côté du voile, une personne maternelle, une maman ou une grand-mère, eh bien, est là pour justement chasser tout ce qui est négativité autour de toi par rapport à ces dires, à des gens voilà, qui crachent du venin, comme je le dis souvent. Allez, on continue ici avec le tarot de la magie sexuelle sur le plan ici sentimental. Qu'est-ce qu'il a ici à nous dire? Le 9 de denier. Donc ici, il y a des projets qui aboutissent sur le plan ici de votre couple. Hein, on est ici dans des plaisirs forts. Et on a ici l'as d'épée, réalisation. Vous réalisez, comment je peux vous dire? Vu qu'on est dans le tarot, j'ai quand même vous le montrer, c'est assez explicite. Hein. Dans le tarot de la magie sexuelle, ici, on est en train de réaliser un fantasme. Hein. Comme ça, vous pouvez comprendre. Au sein de votre couple, vous êtes dans cette abondance, vous réalisez votre fantasme à vous, à ta moitié. D'accord? Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, on vous demande de prendre, si on vous donne des petits sucres, comme je le dis souvent, hein, sans méchanceté aucune, c'est juste que si on vous donne, si on vient vous amener de la douceur dans votre vie, c'est pas pour rien. Hein, c'est que tu le mérites, c'est que tu en as le droit. Et on vient ici te donner voilà, cet allègement sur le plan ici sentimental, parce que tu en as le droit aussi. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous les cancers lion vierge sur le plan sentimental pour la semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer aux autres signes. Et voilà, on va démarrer avec les balances scorpion et sagittaire. On y va pour vous avec le tarot de Nefertari, donc balance scorpion sagittaire. Quel en est le message pour vous pour cette semaine? Donc, nous avons ici la lune, la roue et la tour. Alors, la lune vient ici nous parler de déménagement.
Ça vient ici nous parler de mettre en lumière un côté, peut-être quelque chose que vous n'avez encore pas approfondi, d'accord? Vous avez peut-être besoin encore de faire certaines recherches par rapport à certaines démarches que vous êtes en train d'entreprendre ou de faire, peut-être certaines idées, certaines ambitions, d'accord? Et là, peut-être qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas été chercher en profondeur. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Avec la roue, on vient ici te dire que bah, si tu veux avancer, évoluer par rapport à tes ambitions, à tes idées, la roue, elle ne va pas se tourner par le Saint-Esprit. C'est toi qui dois actionner les choses. Et vu qu'on a la lune avant, peut-être que tu es dans la peur, d'accord? Parce que la lune nous parle ici de chagrin, de peur, d'angoisse, hein, de tourner la page. Parce qu'on a peur de quoi? Ben, de repartir à nouveau dans un cycle un petit peu merdique. Hein, à nouveau de perdre tout à nouveau, que tout s'effrite à nouveau, ou voilà. Donc, on vient ici te dire, pour vous les balances, scorpions et sagittaires, que durant cette semaine, vous allez devoir chercher en vous la force nécessaire, d'accord, pour pouvoir ici aller consolider ce qui est en train un petit peu euh, de s'effiler autour de vous, hein, de s'effriter autour de vous, parce que si on vient attirer votre attention durant cette semaine sur ça, sur voilà, ce qui vous vient durant cette semaine, un petit peu vous, vous mettre dans ce déconfort, c'est justement pour que tu puisses consolider, pour que plus tard, eh bien, ce soit du solide et qu'après tu puisses construire dessus. Tu comprends ce que je veux dire? La lune nous parle ici de chagrin, nous parle ici de peur, d'angoisse, mais elle nous parle aussi beaucoup d'évolution aussi spirituelle. Donc pour certains, vous avez aussi une médiumnité assez accrue. Il y a aussi des choses que vous percevez, que vous sentez et que vous êtes en train de vous dire, ah non, j'ai rêvé. Ah mais non, c'est un reflet de lumière, ah mais machin. Non, c'est juste que ben, tu es en train t'as ton spirituel qui est en train de se réveiller. Et puis au lieu d'aller, de cacher ça, hein, de faire genre non, je vois pas, je perçois pas, je sens rien, machin, ni gna, hein, je ne veux rien voir. Bah, peut-être que maintenant, si ça se pointe à cette heure-ci, c'est que jusqu'à présent, tu as voulu te voiler la face, mais là, apparemment, ça fait partie de ton chemin de vie. Donc, on te donne encore une chance, entre guillemets, hein, de pouvoir à nouveau travailler avec ces énergies, avec cette intuition-là. D'accord? Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a une médiumnité assez accrue qui est en train de se réveiller. Et on te dit ici que si tu veux la travailler, il va falloir ici que tu l'exerces. D'accord? Et ne pas être dans la peur, parce que c'est pas parce que tu travailles avec les énergies, qu'il y aura, que tu vas attirer la négation, ou que tu verras des choses négatives ou autre chose. Hein, ça, c'est beaucoup de questions que j'ai, surtout en séance, avec des gens qui perçoivent, oui, moi je vois, mais après je ne veux plus voir parce que j'ai peur que... Non, ils ne vont pas venir ensanglanter ou autre si tu en fais la demande, tout simplement. D'accord? Chacun sa charte, hein, comme je dis souvent et que j'enseigne ici. Hein. Ça, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Bref, qui dit lune, c'est avoir aussi un faux semblant par rapport à un projet. D'accord? Peut-être que durant cette semaine, on va ici attirer votre attention, peut-être pour une signature ou la réalisation d'un projet. On va venir ici vous chercher. Faites attention parce qu'on essaie un petit peu, il y a anguille sous roche. On ne vous dévoile pas toute la totalité et cela pourrait ici après engendrer vraiment un effondrement vu que bah, vous prendrez un petit peu, c'est comme si tu viendrais à signer un contrat avec un collaborateur et puis en y mettant ta griffe, eh bien si ça ne fonctionne pas, c'est toi qui prends tout sur la figure. Hein? J'espère que tu as compris le message. Mhm. Après, c'est clair. Là, le message, c'est que il faut arrêter d'avoir peur. Il faut y aller. Si tu as besoin de donner un élan à ta vie et que pour donner cet élan à ta vie, il faut outrepasser un petit peu tes peurs. Hein. Pour certains, il y a justement ce déménagement, hein, de devoir aller ailleurs pour pouvoir réaliser ses rêves.
c'est peut-être le moment de les mettre en matière. D'accord? Le yin et le yang, tu dois trouver ta stabilité, ta tranquillité. Mais rien ne s'actionne sans toi. C'est toi la clé, hein, personne d'autre. Et ce qui est joli, c'est que ici, la tour, on a de l'aide, on a de la complicité avec des gens qui vont ici te donner un coup de main à justement ne pas laisser effondrer, pour pas que les choses s'effondrent autour de toi. Donc, par rapport à ce que je t'ai dit avant, et j'espère que tu l'as compris, c'est pas parce que les choses elles sont en train de s'effriter, d'accord, que ça va se péter la figure. Au contraire, on vient ici te dire de faire attention parce qu'autour de toi, des gens vont venir ici te donner un coup de main, d'accord, pour que tu puisses justement, eh bien, solidifier tout ça avec du béton armé et puis tout ce que tu veux. Hein, pour qu'après, encore une fois plus tard, tu puisses construire dessus. Donc, c'est pas pour rien hein, qu'on te dit ça. Tac. On continue ici avec la triade. Nous avons ici la nécessité peut-être de dévoiler un secret. Pour certains, vous allez apprendre un secret, quelque chose qui ne vous a pas été dévoilé. Pour d'autres, vous allez justement sentir le besoin de dévoiler vraiment le fond de vos pensées parce que vous en avez marre de garder ça pour vous. D'accord? Vous allez vous libérer peut-être, libérer aussi la parole. De ça, on vous amène ici l'équilibre. Je vous ai parlé de quoi avant? Vraiment cet équilibre. Le yin et le yang, la stabilité, c'est toi qui l'as créé. On est à nouveau ici avec le cercle. On a ces deux serpents hein, qui vont vraiment chercher cette abondance-là, hein, cette protection. Et le serpent, comme je le dis souvent et pour ceux et celles qui m'écoutent, eh bien, vous savez que pour moi, le serpent n'est pas négatif. D'accord? Par contre, le serpent nous amène ici un antidote. On vient ici vous amener la stabilité, l'antidote qui vous est nécessaire pour que vous puissiez trouver votre stabilité par rapport à des projets financiers ou professionnels parce que vous savez que pour moi les deux sont de mise. D'accord. Donc voilà. Je l'entends aussi ici, à travers ça, vu qu'on me montre vraiment ici cette serrure avec la clé. Donc, pour certains, vous allez peut-être franchir une étape nouvelle par rapport ou à l'acquisition d'un bien. Mais j'ai aussi l'impression que euh, vous allez prendre un local ou quelque chose comme ça pour démarrer un projet. Ah, c'est particulier, mais c'est comme ça qu'on me le montre. Donc, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un ou pas, mais voilà. Et on a ici la carte de la science pour vraiment démarrer un nouveau projet d'études, un nouveau projet professionnel. Donc, pour certains, peut-être que vous vous mettez aussi à votre propre compte. Hein, et ça ne m'étonnerait même pas. Même pas, même pas. Après, sur le plan ici des énergies, pour certains, il y a peut-être aussi hein, un petit souci sur le plan ici de vos énergies, vu que la science représente aussi la carte de la médecine. Hein. Faut pas se leurrer. On a ici la nécessité avec un petit peu un fil et le picouse. Donc, peut-être qu'il y a une petite intervention ou des stents ou comment je peux dire ça? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi avec les veines, peut-être des jambes, hein, vu qu'on me les montre, peut-être les varices, mais c'est quelque chose ici avec ces veineux. Hein, c'est pas quelque chose de grave. Hmm. Ouais, mais quand même le stent. Hein. Mais voilà, je sais pas si tu peux comprendre. C'est plus veineux que, voilà, que cardiaque, j'ai l'impression. Ouais. Bref, tout va bien se passer. Ou alors peut-être aussi un souci en lien avec héritage. J'ai la peine à parler. Peut-être aussi que pour certains, il y a des maladies ici héréditaires, que vous devez les contrôler assez souvent et qu'à des moments, il faille faire un peu des biopsies. Hein. Je l'entends aussi un peu comme ça. D'où peut-être deux, trois points de suture, rien de grave. Et puis voilà. Mais sachez que tout va bien, pas de souci. On continue. On nous parle ici d'un changement favorable, d'un effet accélérateur. Donc, sachez que les bonnes nouvelles arrivent.
par rapport à des attentes dans lesquelles vous êtes, des attentes bienveillantes, encore une fois, bien sûr, on reste dans ça. Sachez que on vient ici vous dire que les choses arrivent plus vite qu'attendu. D'accord? Cela va ici vous amener de l'harmonie au sein du couple, au sein de la famille. Vous allez devoir peut-être faire des discussions, hein, réunions. Ah, alors je pense que c'est rigolo, j'aime bien. Euh, pour vous, les balances, scorpions et sagittaires, cette semaine, je pense que vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie. Donc ça, on est tranquille. Et on vient ici vous dire que vous allez faire la fête parce que quelqu'un a reçu une reconnaissance qui était longtemps attendue. Et enfin, elle arrive plus vite que prévu. Donc peut-être une réalisation, une réussite, voilà, un diplôme ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout le mal que je souhaite. Ah, c'est joli. Reconnaissance, une renommée. Hmm. On y va pour vous les couples. Nous avons ici le 6 de denier, encore une fois. Peut-être des désaccords, hein, des incompréhensions durant cette semaine au sein du couple. Vous n'arrivez pas à vous mettre, à voir à voir les choses sous le même angle, d'accord? Euh, il y en a ici le cavalier de bâton. Peut-être que cette semaine, vous avez envie de faire certains projets, d'aboutir, d'amener certains projets, de réaliser certains projets, et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à la méthodicité. Donc, si c'est le cas, laissez aller un peu laissez-vous aller, ne cherchez pas toujours à tout manager, laissez-vous faire, tout simplement, d'accord? Euh, comment je peux vous dire ça? Euh, oui, laissez-vous faire. Ne cherchez pas à dominer, ne cherchez pas à gérer euh, l'amour, le couple ou autre. Euh, laissez-vous mener. Hein, voilà, laissez-vous mener, c'est tout. Hein. C'est la seule chose qu'on vous demande. Laissez-vous faire. D'accord. Vu qu'on a ici le cavalier de bâton, donc pour moi, il y a des nouvelles qui vont ici mettre en joie le couple, le sentimental, le relationnel, quoi, par rapport ici à des relations nouvelles pour certains d'entre vous hein, qui est dans ces demandes-là. Pour les couples, eh bien justement, hein, laissez-vous faire par l'autre, arrêtez de vouloir toujours tout gérer, tout dominer. Hein, laissez-vous un petit peu aussi dominer et vous laissez aussi pousser par l'autre, entre guillemets. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien pour moi, il y a une rencontre qui va vous amener ce breuvage. C'est pas ce breuvage, c'est... euh, je trouve jamais ce mot, c'est dingue. Euh, non, je le trouve pas. Je regarde dehors et je vois les nuages qui font des tourbillons comme ça, c'est impressionnant, il y a du vent. Ah. Bref. Euh, je trouve vraiment pas le mot. Hein. J'ai vraiment un souci. Gina, elle a vraiment un souci avec son cerveau. Hein. Non, mais sérieux, quoi. Bref, laissez-vous faire, quoi. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas vous dire autre chose. Allez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. À tout bientôt. Et c'est parti pour les Capricornes, Verseau et Poissons. On va regarder pour vous les énergies pour cette semaine avec le tarot de Nefertari. Nous avons ici le 10 de bâton. Là, vous décidez d'entreprendre vraiment peut-être une ambition, des idées. Peut-être que vous démarrez ici un projet. Hein, on est vraiment dans ce démarrage.
Donc, réalisation que vous avez décidé ici d'entreprendre, que vous allez décider ici d'entreprendre cette semaine et qui vont vous amener ici vraiment cette grande d'abondance, cette réalisation. D'accord? Ça va ici vous mettre en joie. Ça va ici amener justement cette stabilité sur le plan ici familial. Et on est vraiment aussi dans cette protection. Ça, c'est important. Ce qui est joli, c'est que la mort représente l'action par ce que tu changes par ton action, d'accord? C'est-à-dire que tu décides de mettre un terme à quelque chose et de ça, bien, ben, il faut la fin pour un renouveau. C'est ça qui est joli. Et ici, eh bien, tu décides tout simplement de changer ta vie pour que tu puisses enfin arriver à cette abondance, à cette réalisation, à cette joie, à ce contentement sur le plan ici familial et sentimental. Et là, eh bien, c'est justement en étant dans ces démarches-là, ça veut dire que tu décides de changer quelque chose en toi ou autour de toi pour amener à ce renouveau, d'accord, à cette euh, construction, oui. Euh, hum, hum. Peut-être aussi, vous décidez d'entreprendre des démarches nouvelles par rapport aux professionnels, par rapport peut-être aussi en lien avec le relationnel. Hein, ça peut être aussi, on peut aussi partir sur du, par rapport peut-être aussi, vu qu'on est avec le 10 de coupe, les coupes, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le relationnel, la famille, le couple, hein, le sentimental. Donc peut-être que justement vous décidez ici de d'entreprendre peut-être une nouvelle relation, d'accord, de oser enfin dire oui. Hein. J'ai le droit de rencontrer une personne nouvelle, d'accord. On continue avec la triade. Elle vient ici vous parler de vos énergies. Donc, une semaine au taquet pour vous, les Capricornes, Verseau, Poissons, où vous allez vraiment ici recevoir l'abondance dans laquelle vous êtes en attente. Vous allez sortir d'une zone un petit peu d'instabilité, d'accord? Et vous allez enfin avoir des idées, les idées claires, une envie, voilà, d'être dans cet avancement, d'accord? Et c'est dans quoi vous allez, tout simplement. Vous allez à cette réalisation de vous-même, d'accord? Et ça va, la foudre, c'est pas la négation. La foudre vient ici vous parler un petit peu comme les trois lunes, hein, ça vient ici nous amener un petit peu, la foudre, on ne sait pas à quel moment elle va arriver, d'accord? On ne sait pas à quel moment elle va taper. Par contre, euh, elle arrive et c'est ça qui est important. Et ici, eh bien, on vient vous amener cette élévation, cette progression, ces avancements, ces avantages, eh bien, ils vont arriver impromptus, tout simplement, inattendus, pas impromptus, inattendus. Et, mais par contre, ils vont venir. Donc, tu vas pas pouvoir être dans l'attente de quoi que ce soit. Tu vas devoir, ça va arriver, voilà, sans que tu sentes venir, sans que tu vois venir. C'est ça qui est joli. Donc, on te dit ici, laisse-toi faire cette semaine. Hein. Pour vous, ici, c'est vraiment les Capricornes, Verseau, Poisson. C'est un bon tirage pour vous, tu vois, cette semaine, parce que on vient ici vous dire que on est en train de faire du changement et que ce changement va t'amener vraiment, euh, voilà, à cette, à ce passage nouveau, quoi. C'est ça, je l'entends vraiment comme ça. En tout cas, on me le montre. C'est joli parce qu'on montre une belle coupe. Donc, on est encore dans ces réalisations pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de faire votre... de- comment je peux dire ça? Euh, de, encore une ligne droite, entre guillemets, je sais pas. Vous êtes en train de courir comme si c'était la dernière ligne droite là, puis vous vous donnez à fond. Hein, d'où on vient ici, vous booster, vous donner cette confiance, ce dont vous avez besoin. Et puis, bah, justement, c'est
ces plaisirs, ces cadeaux, ce quoi dont vous êtes en attente, ce quoi dont vous rêvez depuis un petit moment, eh bien, il risque d'arriver plus vite que prévu. Hein, c'est que du positif, quoi, sincèrement, hein, ça fait du bien. On continue ici avec le Béline. Encore des nouvelles qui arrivent plus vite que prévu, hein. C'est vu que le 3, c'est vraiment de la festivité, hein. On est dans la fête, dans de la joie, dans du contentement. Donc, c'est pas rien, hein. Voir aussi les choses sous un autre angle, hein. D'avoir aussi une autre perception aussi des choses, de ce qui vous entoure. On a ici la paix, l'appui, l'étoile de la femme. Cette semaine, c'est vraiment pour vous, Capricorne, Verseau, Poisson, une semaine tranquille peinard. C'est propice aux acquisitions, aux réalisations. On vient ici vous dire que ce dont vous avez travaillé, eh bien, ces récompenses, elles arrivent plus vite que prévu. Que cette semaine, ça va être une semaine vraiment où vous allez trouver les appuis nécessaires si vous êtes dans cette démarche-là, où vous allez vraiment pouvoir ici trouver cette paix, cet équilibre, cette stabilité dans laquelle vous êtes en attente. Et on vous demande ici de faire vraiment appel à votre intuition parce que elle ne vous fait pas défaut et souvent elle vous amène à votre juste place. Il se peut aussi que durant cette semaine, eh bien, cette stabilité, cet apaisement, hein, cet équilibre vous soit aussi apporté par une personne ici féminine de votre entourage. Encore une fois, c'est le 3, d'accord? Donc, on est vraiment dans dans sortir, hein, on est dans de la joie, on met un terme à une dualité, on finit quelque chose de compliqué, de difficile, de dur à vivre. Enfin, les choses, elles sont libérées. Enfin, je peux être qui je suis, je peux avancer dans quoi j'ai envie. Hein, c'est ça qui est joli. Sincèrement, je crois que c'est le plus beau tirage de tous les signes. On y va ici avec le tarot de la magie sexuelle pour sur le plan ici sentimental. Apparemment, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. Nous avons ici l'empereur et les amants. Peut-être ici que sur le plan sentimental, vous êtes un petit peu dans des indécisions face à des projets sur le plan ici avec votre moitié. Peut-être des projets en commun que vous n'arrivez pas à choisir, hein, vous n'arrivez pas à vous mettre ici d'accord. Comme je vous dis, les amoureux, hein, comme ici les amants, c'est toujours la Vierge et celle qui ne l'est pas. Donc une à qui il faut tout apprendre et l'autre à qui elle connaît déjà très bien la vie, hein, c'est déjà comment très bien les choses elles se passent. Juste pour que vous compreniez un petit peu comment on me les présente un petit peu. Donc, par rapport ici à votre couple, peut-être que pour certains, eh bien, au sein de votre couple, vous avez des projets. Pour l'un, vous n'avez aucune idée comment ça va se passer. Et pour l'autre, eh bien, vous savez déjà, vu que vous n'êtes pas les seuls, et puis qu'il y en a plusieurs qui ont essayé d'entreprendre ou qui ont entrepris ça et tout ça, et que ça vous amène un petit peu dans une impasse à prendre une juste décision. D'accord? Après, pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, sachez que vous allez être un petit peu sur le fait accompli à justement trancher sur deux relations. Une qui est personne un peu plus jeune, d'accord, et une autre, quelqu'un qui est peut-être déjà divorcé. Donc, ça, c'est votre cœur qui va devoir parler. On a ici la tour, les 10 de bâton et le roi de bâton. La tour vient ici, c'est rigolo. La tour nous parle ici encore une fois d'un effondrement, d'accord? Mais on vient ici un petit peu attirer votre attention, encore une fois, sur le côté ici sentimental.
sur ce qu'il faut peut-être que vous travaillez, d'accord? On n'oublie pas ici que la tour, pour ceux et celles qui sont célibataires, tout ce qui brille n'est pas or, hein. Là, je pense que j'ai tout dit. Le 10 de bâton, voilà, on démarre ici des relations nouvelles pour ceux qui sont dans les célibats. D'accord. Pour ceux qui sont dans le couple, eh bien, vous allez décider ici, vous allez réussir à vous mettre d'accord par rapport ici, justement, à cette même ambition que vous avez et que pour l'instant, eh bien, vous êtes dans la capacité de choisir. Donc, vous allez ici choisir de prendre quelque chose que vous connaissez déjà, d'accord? Vu que vous avez déjà essayé, ça n'a peut-être pas marché, mais là, ça va fonctionner, d'accord? Donc, vous allez décider, euh, comme je vous dis souvent, hein, l'amoureux, c'est quelque chose que ou on connaît ou on ne connaît pas. Vous allez choisir quelque chose que vous connaissez déjà, hein, par rapport ici au choix du couple. Et pour aussi le relationnel, pardon, pour vous les célibataires, vous allez aussi choisir déjà la personne qui a aussi de l'expérience de la vie. Vous n'avez pas envie de recommencer à zéro, quoi. Hein, ça, c'est aussi selon votre expérience, quoi. Là, je pense qu'il y a un âge pour tout aussi. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous, maman. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Allez, gros bisous, bye bye.